En football, s'il y a bien un truc tout autant plus important que le physique ou encore le talent, c'est bien évidemment le mental. Actuellement, faut s'avouer que nous ne sommes pas trop bien fournis en la matière. Un point seulement pris sur 6 possibles en 2 matchs joués, on aura connu bien mieux. Mais à chaque compétition, sa réalité. Même si pour moi tous les matchs de la saison sont tout autant importants les uns comme les autres, la psychologie humaine fonctionne autrement, et même dans nos quotidiens, on est toujours plus hypé par certaines choses que d'autres. C'est la réalité des choses. Et la hype devant un match de la Ligue des Champions ne sera jamais le même comparé à un match du championnat, par exemple. Alors sur ce, j'ose faire confiance à Hansi Flick et les joueurs pour nous redonner enfin un peu de sourire après ces derniers jours difficiles qu'on aura vécus. Ai-je peur des Brestois? Non. Mais suis-je inquiet? Oui. Et tout comme bien d'autres Blaugrana d'ailleurs, j'en suis sûr. Même si on est supporter et qu'on se doit de faire confiance aux joueurs, ça ne nous empêche pas tout autant d'être réalistes et objectifs. Mais nous sommes Blaugrana et nous sommes faits pour gagner. Alors je dis, vamos Barça! Allons chercher une 4e victoire en Ligue des Champions. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match Barça-Brest, 5e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go! Avant de commencer, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, les abonnés qui nous suivent en France. J'ai reçu ce beau maillot du nouveau partenaire de la chaîne, Footballlaise, et franchement, la qualité mérite vraiment que j'en parle. Ce sont des répliques, mais de très très bonne qualité. Le tissu bien frais pour ne pas dire glacé, et les détails bien au rendez-vous. Rendons-nous sur le site officiel de Footballlaise, je vous montre tout. On vient en bas de cette vidéo, le lien là en description, on clique dessus et ça nous ramène direct sur le site. Voilà la page d'accueil officielle de la boutique. On peut déjà voir le maillot actuel du meilleur joueur de l'histoire Lionel Messi, mis en avant qui prouve juste que c'est le coin de la qualité, ou encore le maillot du récent Ballon d'Or mérité bien sûr Rodri, juste ici. Vraiment le site est trop bien fait je trouve. En haut ici, des petits menus, club, pour pouvoir choisir directement son club préféré, le Barça par exemple, Nation, pour choisir le maillot de sa sélection, pourquoi pas un maillot de Jules Koundé de la France, rétro, pour les anciens maillots, pourquoi pas celui de Laporta par exemple. Authentique, entraînement, femme, pour un maillot d'Aitana Bonmati, notre récente Ballon d'Or par exemple, et pour finir, même les maillots de la NBA. J'en prendrai bientôt un de Bam Adebayo. Franchement, c'est top. Avec le prix plutôt bas pour un maillot de si grande qualité, vraiment ça vaut le coup. En haut, juste ici, vous avez votre panier, vous permettant de voir directement le solde de vos commandes et respecter votre budget. Bref, tout est mis en place pour vous faire profiter de la qualité sans trop vous prendre la tête. Et le délai de livraison aussi vachement respecté, toujours en avance. Alors les gars, n'hésitez pas, foncez sur l'opportunité. Surtout n'oubliez pas de prendre par-dessus tout un maillot de Ferran Torres. Et tenez-vous bien, avec le code promo ALBA comme Jordi Alba, vous avez encore moins 10% de réduction sur vos achats. Les gars, là, c'est un braquage. Déjà que les maillots sont très moins chers, vous avez encore des remises qui vous sont faites, juste avec le code promo ALBA. Alors plus d'excuses, allez chercher votre maillot de qualité pour presque rien du tout. Passons à la vidéo. Le Barça reçoit demain soir à domicile au stade Montjuïc, le stade brestois pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Un match qui, à mon avis, ne sera pas du tout facile, mais néanmoins, le boulot devra être bien fait. Une défaite encore demain soir, et ça pourrait déjà partir en cacahuète avec Hansi Flick. On connaît très bien les médias espagnols qui ne ratent aucune occasion de tirer sur les joueurs ou les coachs. Même Xavi, qui était un Espagnol, à un moment donné se faisait énormément critiquer, alors imaginez juste Flick qui est allemand. Si ça se trouve, on traitera même sa mère dans les rues et lui ne comprendra rien et il sourira même le pauvre. Alors à sa place, je ferai tout, même entrer sur le terrain s'il le faut pour aller chercher une victoire demain soir. Pour leur forme, 12e au classement en Ligue 1 actuellement, les hommes d'Éric Roy. Mais c'est quoi déjà ce nom? Apparemment, tout est flippant sur ce club. Plus sérieusement,
Les hommes d'Éric Roy ne font pas une première partie de saison aussi flamboyant, mais assurent quand même en Ligue des Champions, avec déjà 4 victoires et un seul match nul, les classant au rang de 4e au classement global, devant même le Barça. Aucune défaite jusqu'alors tout en jouant Salzbourg et même le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Alors tout pousse à croire que le Barça devra mettre fermement les pieds sur le ballon demain soir s'il veut récupérer ces 3 points qui nous feront tellement grand bien en ce moment. Avec cette campagne que font les Brestois en Europe actuellement, croyez-moi qu'ils seront là aussi demain soir pour une victoire. Surtout qu'on les aurait énormément rassurés avec nos dernières piètres performances. Là, j'imagine qu'ils sont sûrement tous boostés comme jamais pour venir nous battre demain soir à domicile. À nous alors de les apprendre la leçon d'un lion amaigri n'est pas un chien. Alors même sans Lamine Yamal, nous restons toujours le Barça. Car oui, ça m'étonnerait énormément que Lamine soit titulaire juste comme ça demain, et je suis même pas sûr qu'il entrera en jeu. Pour moi, c'est trop juste, alors faut faire attention à ne pas le cramer. Juste 2 matchs sans lui, c'est presque 2 défaites. Alors imaginez juste une rechute pour 2 voire 3 mois. Le temps qu'il ne revienne, on aura déjà tout perdu, la Liga, et je veux même pas parler de la Ligue des Champions. Du coup, attention avec le jeune Lamine. Que les vieux du groupe qui prennent presque le double du salaire de Lamine Yamal prennent leurs responsabilités et laissent le gamin se reposer bien comme il faut. Au lieu d'être là sur le terrain à rater des contrôles qu'un jeune de la Masia pourrait répéter 100 fois de suite sans rater aucune. Bref, on a une victoire à aller chercher demain soir, les Blaugrana. À part Lamine Yamal, il n'y a plus un seul blessé, du moins qui a été important cette saison à l'infirmerie. Hansi Flick dispose actuellement de presque tout son effectif à sa portée, alors aucune excuse pour nous faire revivre les purges qu'on a vécues lors de ces derniers matchs. On en a déjà assez de problèmes cardiaques comme ça avec nos vies amoureuses, pour qu'ils viennent encore nous en rajouter. Hier après le match, j'ai dû prendre de l'aspirine pour pouvoir dormir, tellement j'étais sur les nerfs. Et j'en ai pris une aussi en réserve, au cas où Flick décidera encore de remettre Gérard Martin titulaire demain soir contre Brest. Tout viendra de la formation qu'il nous sortira demain. Les joueurs, il en dispose et je le répète, tout passera par une bonne formation. Alors passons à ma formation idéale que je veux voir demain soir et qui devrait nous permettre de sécuriser les 3 points à domicile et renvoyer les petits Brestois dans leur QG avec quelques barres de chocolat dans les mains. Au cage, Monsieur Iñaki Peña. Ah oui, avec sa performance de la fois dernière, il a gagné mon respect. Alors Peña au cage classique, surtout vu que le second gardien est absent aussi. Défense centrale, Cubarsí Íñigo Martínez, c'est tout ce qu'on a d'ailleurs. À gauche, Baldé qui avait ressenti des gênes avant le match contre Celta Vigo, d'où la titularisation de Martin. Du coup, j'espère qu'il sera titulaire cette fois-ci. Sinon les gars, je vous conseillerais d'aller chercher votre petite boîte d'aspirine aussi, ça risque de chauffer. À droite, je mets Chérine. J'ose croire qu'il aura retenu la leçon de la fois passée. C'est bien d'être confiant et tout, mais faut pas exagérer non plus. Double pivot Pedri Casado. Casado qui a fait un match très moyen contre Celta Vigo et qui nous a coûté la victoire aussi en quelque sorte. J'espère juste qu'il n'est pas atteint mentalement. En 10, je mets Dani Olmo. C'est son poste. C'est là qu'on peut tirer le meilleur de lui. Alors ça sert à rien de le laisser sur l'aile là-bas à ne rien faire durant 90 minutes. À droite, je mets Pau Victor. Pour moi, il peut bien et mieux dépanner à ce poste que tous les autres. À gauche alors, je mets Rafinha et enfin en pointe le vieux Robert. Voilà pour ma formation idéale, les Blaugrana. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je lirai tout. Place au jeu prono, on met juste le sort exact en commentaire et une dédicace sera faite dans la prochaine vidéo aux gagnants. Alors n'hésitez pas à y participer massivement comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez le like et abonnez-vous. Ça prend juste une seconde pour vous, mais soutient énormément la chaîne. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.